Salut à tous, c'est Luc Lorienec et bienvenue dans Movie Trigger. Ce 7ème numéro, on va parler de Guardians of the Galaxy 2, le dernier film de Marvel. Aujourd'hui avec moi pour en parler, Christelle. Salut. Maxime Pezzoni. I'm Groot. Ouais, petite vanne de circonstance, c'est bien. Et Vivien Duvernois. Ouais, salut, c'est moi. Putain, si vous commencez comme ça va être long les gars. Allez, c'est parti pour Guardians of the Galaxy 2. I see it within you. Fear, jealousy, betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. Dude! I'm using my wrong eye. Groot, put your seatbelt on! So we're saving the galaxy again? Yep. Awesome! We're really gonna be able to jack up our price if we're two-time galaxy savers. Yes! Donc Guardians of the Galaxy 2 réalisé par James Gunn avec au casting Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, Vin Diesel en Groot, Zoé Saldana, Gamora et Bradley Cooper dans le rôle de Rocket. De quoi ça parle les Guardians of the Galaxy? On poursuit les aventures de l'équipe de Star-Lord alors qu'ils traversent les confins du cosmos en enchaînant les plans galères pour survivre. Les gardiens doivent se battre pour que leur nouvelle famille reste ensemble jusqu'au jour où un homme nommé Ego se présente à eux comme étant le père de Star-Lord. Alors je vais commencer dans la table, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que déjà vous avez vu le premier, Christelle? Oui, j'ai vu 2 fois le premier, donc voilà. Hein. Donc tu es le spécialiste, tu es accrédité voilà, pour en parler. J'ai un doctorat en Guardians of the Galaxy. Doctorat en docteur. Logique. T'as monté l'escalier aussi? Ah ça va, je vous emmerde. Donc qu'est-ce que t'as la pensée finalement du deuxième volet? Bah sincèrement, j'ai trouvé que le deuxième était meilleur que le premier, alors que ce soit au niveau... Mon dieu, tu serais contre les autres critiques? Ouais. Mon dieu. Je suis un peu mainstream, tu vois. Tu poses tes couilles? Anti-système, putain. C'est parce que c'est une bobo. Ah oui, c'est pour ça. Alors non, je mange du gluten, donc de toute manière. Là, tu vois, je viens de me mettre tout Paris 11e à dos. Elle boit du laiterie, elle boit du laiterie quand même. Donc, faut pas oublier. Hein. On tenait à le dire. Ouais, difficile à récupérer quand même. Hein. Ouais, mais je mange des M&M's. Bon, écoute. Okay. Écoute, M&M's ou pas, tu peux nous balancer la vie? Oui. Ah ouais, allez. Alors j'ai trouvé que, pour faire un avis général, du coup, c'était vraiment mieux, effectivement, en termes de scénario, en termes d'image et en termes de travail des personnages. Parce qu'en fait, justement, j'en parlais à midi, et je me disais... Enfin, et on se disait, avec les personnes avec qui j'en parlais, que les deux, en fait, se complétaient très bien. Parce que c'est vrai, en fait, le premier... est bien, mais effectivement, il y a des zones d'ombre dans le scénario, on se pose trop de questions à la fin, enfin, c'est imprécis, et finalement, le 2 vient répondre aux questions du premier. Donc finalement, je trouve que c'est un bon 2 dans le sens que, bah déjà, le film en lui-même est bon, mais en plus, c'est une bonne suite parce qu'il complète très bien la première. Là, la notion de suite, en fait, prend tout son sens, pour le coup. Bon, ton côté narration, c'est ça que t'as retenu, quoi. Ouais, donc il y a ça, ouais, puis, bon... Visuellement, je l'ai beaucoup aimé. Alors pourtant, c'est vrai que normalement, moi, je reconnais que je fais partie de ces gens qui repèrent le visuel dans les films d'auteur, les films bobo, bien, voilà. Mais dans les Marvel, je m'en contrefous en théorie. C'est le cas dit, hein. Mais j'ai de l'autodérision, Mais dans les Marvel, en théorie, je m'en fous royalement de l'image. Alors que là, si, parce que quand même, déjà, la scène d'intro, bon ça, je vous laisse aussi en parler parce que je pense qu'on a tous notre mot à dire sur la scène d'intro, qui était géniale au passage, mais c'est vrai que le choix de cadre, le choix de couleur un petit peu aussi. Je peux pas spoiler, enfin je peux pas du tout. Si, on peut spoiler, vas-y, c'est bon. Allez, on a spoilé tous les movies. Non, mais si t'as une scène en particulier, c'est bon. D'accord, en gros, la scène d'intro qui est centrée que sur Baby Groot avec. De toute façon, je vous spoil la première minute. Celle qui est dans le trailer, vous savez. Si vous avez pas vu le film,
J'ai foutu en jusqu'à l'air la le- première minute, éteignez la vidéo et allez voir le générique. Après, vous revenez. Mais non, parce que déjà, voilà, ce chouette cadrage, alors que derrière c'est le bordel, et nous on se concentre juste sur Baby Groot qui danse, ça franchement je trouvais ça génial. Et moi il y a une image qui m'a vraiment marqué, il s'appelle comment déjà le mec bleu du coup? Je vais te trouver ça, bouge pas. Yondu, Il- c'est il Yondu. Ah, c'est Yondu, ouais. c'est ça. Yondu. Yondu. Bah, Yondu du Fanboy. Yondu qui du coup peut diriger sa flèche avec son esprit. En fait, à un moment, fait tout un truc où il bute plein de monde en même temps avec. Et en fait, la caméra se dézoome au fur et à mesure qu'il bute des gens. Et la flèche, en fait, laisse toujours un liseré rouge derrière elle. Et franchement, je sais pas, j'ai vraiment aimé cette scène. Moi, je la trouvais pas spécialement si ouf que ça. moi. Bah, je sais pas pourquoi, moi, elle m'a vachement marqué. Elle était délirante, moi je trouvais. Ouais. C'était vraiment Ouais. cool. Ouais, C'était vraiment sympa. elle était vraiment D'accord. bien réalisée. Donc il y a ça, donc voilà, au niveau visuel, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, parce qu'après, bon, bah, il y a un méga budget, donc oui, très bons effets spéciaux. Alors, je sais pas regarder, mais je crois que c'est 200 millions. Ok. Ah ouais, je m'attendais à plus encore. C'est assez low cost quand même. hein. Petit budget quoi. Ouais, petit film indé. Mais donc voilà, donc à ce niveau-là, après, bon, vous aurez certainement des choses à rajouter, mais en tout cas, pour ma part, visuellement, voilà, très bon costume, maquillage, enfin, même remarque que pour le premier, là, pour le coup, à part que il y a quand même une qualité qui est meilleure. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, il y a un débat en ce moment, mais c'est hyper sérieux dans l'univers cinéphile. Est-ce qu'il vaut T'as dit ça avec méprisance, tu vois. Ouais, Bah, Alors qu'elle y Vous fait pouvez pas partie. comprendre, vous êtes des paysans, excusez-moi. en tant qu'ex-critique, c'est encore... Pardon, désolé. Attends, tu veux qu'on rentre chez nous peut-être? Non. Ouais, allez là-bas. Ah, ça- J'ai envie de me branler avec moi-même, tu vois. L'autofellation se fait toujours du bien. Hein. Voilà. Durandal, c'est un spécialiste. Allez hop. On va faire un partenariat. Attends, il y a le fossoyeur à niquer derrière. Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais non, mais Arrêtez de niquer tout le monde, putain. Et laissez-la parler, merde. Moi, je t'écoute. c'est marrant, ça n'a pas toujours été le cas. Hein C'est ce que j'allais dire, espèce de faux cul. Depuis que le rédac chef m'a foutu ma branlée, maintenant je suis sage. Allez, continue. Mais donc voilà. Ensuite, après, au niveau du scénario, pour le coup. Ah oui, merde, je vous ai pas dit du coup le débat. Donc, le gros débat qui est en ce moment, c'est est-ce que le film vaut le coup en 3D? Et c'est une question très sérieuse en fait. Parce que, en fait, on n'est pas les seuls à avoir particulièrement remarqué l'image qui était vraiment bien. Et notamment pour des scènes comme la scène d'intro, l'autre que j'ai décrite, et puis d'autres qui m'ont moins marqué, mais qui ont marqué d'autres personnes. Que justement, est-ce que, vu que maintenant quand même la 3D est énormément avancée, enfin on pense quand même au début de la 3D où c'était, il y avait le dernier Harry Potter, pardon, j'ai touché un truc, j'ai cru que, je sais pas ce que... C'était qu'un tabouret. Oh mon dieu. Et c'est là où je me dis que j'ai pas encore passé le stade avec toi de mater des films d'horreur. tu vois. J'ai peur. Tu m'as vu avec une souris, je te rappelle. On attendra, on attendra pour Exorciste. Ah ouais, non. On va calmer nos ardeurs. Hein. Et voilà, et en fait, effectivement, tout le monde se dit, mais... Enfin, justement, est-ce que l'expérience 3D, au niveau où elle peut être atteinte, d'ailleurs, même commence à y avoir des expériences 4D, là, juste, parenthèse, à Paris, à la Villette, il y a le premier cinéma 4D d'Europe. Mais ça, je comprends pas, les gars. Déjà, la 3D est pas tellement maîtrisée et ils se lancent déjà dans la 4D. C'est quoi la 4D d'ailleurs? La 4D, alors en fait, la différence, c'est que... Futuroscope. C'est que Ouais, ton non, film... mais je sais, mais le Futuroscope, tu vois, ça c'était plus du ludique qu'autre chose quoi. Donc, Ah ouais. Ils en ont fait aussi à Disney. Ouais. Ouais. Mais ça fait très longtemps qu'elle y est déjà. Mais oui, dans mais l'idée, il y a du coup, aussi- ils rajoutent quoi? C'est comme au Futuroscope où ils rajoutent des. Alors, Alors trucs maintenant, pas trop. t'as plein de trucs. En fait, donc le film est en 3D. Il y a des mouvements, donc par exemple, quand t'es, je sais pas, je prends une merde, genre Fast and Furious, tu vois, où en gros, à un moment, il drift. S'il te plaît, non. Oh, ça c'est donne pas très du- bien. Non, moi je suis c'est d'accord, bien. c'est de la merde. Voilà, merci, putain. Je vais en reparler justement Merci dans de le truc me sucer. Ok, vas-y, quand ce sera mon tour. Ah, Que, d'accord. quand par exemple, il y a des drifts, bah justement, ton siège, il part comme ça. Que quand, par exemple, il pleut, ils font tomber de l'eau sur les Ah spectateurs. oui, donc c'est bien comme au Tu Futuroscope. sais, et genre, attends, tu regardes Titanic et la scène où il tourne, tu vois, genre, t'as tout le monde qui met genre dans la scène. en fait. Non, sérieux, arrête Léo, parce que là, j'en peux plus quoi. Donc voilà, je les garde. Cette donc, scène est beaucoup trop longue. Tiens, t'imagines le truc horrible, vomi parti. Bref, pardon. Donc fermeture de la parenthèse sur la 4D. Donc voilà, donc en ce moment, je vous invite à aller lire certains articles qui sont très très sérieux sur le sujet de nombreux critiques, parce que c'est vrai que ça peut paraître con comme ça, mais en fait,
comme c'est des gens qui se connaissent vraiment en 3D en technique, enfin c'est très bien expliqué, donc Comment ça, on s'y connaît pas? écoute, Moi, je suis sur Paint, j'ai fait des trucs, hein. Et donc voilà, après sinon, à niveau du scénario, malgré les longueurs, bon, un peu papa fiston, voilà. Mais dans l'idée, moi j'ai quand même bien aimé le scénario, parce que même si on s'attendait un peu tous au twist, bon là que je vais quand même pas révéler, disons que... Ouais, c'était pas mal. En fait, cet aspect-là, c'est celui qui m'a le moins marqué, parce que bon, c'est un peu prévisible. Mais disons, sur tout le reste, c'est quand même un peu plus recherché. En fait, c'est pas... Donc, l'alchimie des acteurs, Ouais. les vannes, On sent qu'ils sont plus pros, entre guillemets. Je sais pas, ils sont plus... Même si en soi, ils jouent Tu sens même qu'ils sont... ils se délirent bien ensemble, quoi. Ouais, Ça voilà. marche bien. Ils sont plus impliqués, franchement. Et puis, il y a une scène... Ma scène qui me fait tant de rire, que vous pouvez voir dans la bande-annonce, c'est la scène où, en gros, il y a la meuf qui révèle que Star-Lord veut se taper Gamora, même si on le sait tous. Et franchement, en fait, le rire... Putain, j'oublie toujours leur nom, c'est quoi le nom du gros mec en vert? Drax. Mais son rire, il est tellement communicatif, perso, j'ai ri pendant tout le... Dès qu'il riait, j'ai ri pendant tout le film. Et cette scène me fait ultra rire. Aussi quand il fait t'es belle, mais dedans. Donc voilà. C'est pas ça à la maison. Et le mec il le balance 3 fois dans le film, même à la fin, tu sais, oh c'est beau, un peu comme toi dedans. Non, d'abord il fait un peu comme toi. Juste à l'intérieur. Voilà, c'est ça. J'allais faire une vanne sur un peu comme toi dedans et je me suis abstenue. Pardon. Dedans, bite, rentrer dedans. Mais je vais mettre à 18 ans, t'es connerie, ouais. Merci, j'avais pas compris. Et c'est vous les mecs là qui êtes censés être plus virés que moi. Oh là là. Non. Faut que je vous apprenne la vie, putain. Et non, Dixit, la deuxième plus jeune du truc. Mais Ouais, grave. mais enfin bref, donc voilà. Donc pour ma part, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, et puis je reviendrai certainement sur vos propos après. D'accord. Pezzo. C'est à moi de balancer, mais vas-y, Béto. Pardon, merde, excuse-moi. Non mais vas-y Luc, moi j'aime bien quand c'est toi qui fais. Allez, Pezzo. Ah bah merde. Merci. Merci. Alors, Voilà, il se met mise en place. On voit punchline. Là, t'as une punchline à nous dire, non? non. Moi j'ai bien kiffé, j'ai vu le premier mais j'étais bourré, donc je m'en souviens plus trop. C'est dommage, ouais, quand même. Du coup forcément le 2 est un peu meilleur pour moi. Ce que j'ai bien aimé, alors déjà je trouve que c'est le meilleur rôle de Vin Diesel. C'est vrai qu'il avait fait le café dans Babylon AD ou Fast and Furious, mais là c'est vraiment assez, Il mérite l'Oscar. assez pointu. Vraiment, il mérite l'Oscar. Ah non mais c'était un rôle qui était fait pour lui. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé la scène du générique d'intro. Ouais, Je pense que c'est tout le monde un petit peu, mais je trouvais ça super intelligent aussi de mettre le générique comme ça en fait. Je trouvais ça vraiment cool, c'est assez fun. Les costumes et les décors sont vraiment jolis. Ouais, ça c'est. Et la photographie est cool, par contre, des fois ça pique un peu les yeux quoi. T'as genre... c'est le côté rétro 80s vraiment très très. Mais des fois c'est un peu trop, ouais, trop 80s et du coup t'as tes yeux qui saignent, Jen. Tu pleures des arcs-en-ciel quand tu regardes le. Ouais, tu pleures des Skittles quoi. Un petit Voilà, peu. Alors, des fois c'était un peu too much quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé l'aspect décalé et vu à ce que tu m'as dit, c'est assez la signature aussi du réel. De James Gunn, ouais. Je pense que t'en parleras après du Ouais, coup un petit peu, ouais. des trucs. Je suis content parce que ça m'a redonné envie de revoir des Marvel. Alors je vais sélectionner quand même, hein, je vais pas y aller. Je te donnerai une liste. Ce qui est bien c'est qu'elle va tenir, ouais voilà, elle va tenir sur un post-it, c'est cool. Mais déjà, c'est... Oh non. Bah, Iron Man 3. Oh non, c'est trop grand. Un quart de post-it à la limite peut-être. Donc voilà, grosse longueur sur le scénario, mais très sincèrement, hein, franchement, à un moment donné, je me suis même fait chier quoi. Genre, J'ai tu sais, dormi, à la fin. À la fin, j'ai roulé mes clopes là pendant le générique parce que je croyais que c'était fini, mais j'hésitais à les rouler quand même à un moment donné. C'est vrai que le final prend du temps. Ouais. Non, mais même justement la révélation de son père et tout ça, on se croyait dans les Disney Blood quoi. Il lui dit 55 fois, oui, en fait, je suis ton père et avec toi, on va faire un nouveau monde et tout ça. Il le répète, mais tout le temps, Ouais, tout le temps, peu et c'est un peu matraquage. Il va faire quoi déjà? Il va créer un univers. Voilà, exactement. Putain, et moi, je tombe dans le panneau comme un Ah, mais connard. tu t'es fait tellement avoir, putain. Donc voilà. L'OST, je suis pas fan des OST compiles. Donc. Comment ça? T'es pas fan de Tarantino? Non. D'ailleurs, la 2 est moins bien que la 1, je trouve, pour le coup, j'ai préféré Oh, le premier. oui, Elle la est 1 était légèrement moins bien. La 1, je te l'accorde, la 1 était plus équilibrée. Ouais.
Mais du coup voilà quoi, je suis pas fan. Après c'est vrai que la sélection des titres est assez cool et ça parle vraiment à tout le monde, donc c'est vrai que c'est quand même sympa. Et puis bah voilà, vu que j'avais pas préparé le sujet, j'ai pas grand chose à dire, donc je passe le micro à Vivien, Voilà. vas-y. Bah moi j'aurais pas grand chose à dire non plus. Ah, bah, ça, c'est- mais je vais quand même parler parce que voilà. Ah, mais il y en a, c'est un métier. Hein. alors I'm Groot. I'm Groot. Je Je trouve que d'ailleurs il met Vin beaucoup Diesel d'âme dans- dans ses répliques. Hein. Je trouve que moi mais franchement, franchement c'était le meilleur acteur de... Ah là, il maîtrise le vocabulaire Ah, non, comme franchement personne, ouais, j'avoue hein. que là j'ai jamais vu des phrases aussi bien L'Académie interprétées. française peut aller se coucher, Ah, enfin je- l'Académie américaine. Excusez-moi, j'ai juste oublié de dire ma scène préférée, je peux la dire? Vas-y. Allez. Non, Bon, c'est pas pardon. Désolé Vivien, je te Non, moi je coupe. suis pas d'accord. J'en ai un peu rien à péter de ce que tu dis, donc c'est pas grave. Attends, je vais lui couper le micro, direct. Ouais, coupe, ce sera plus facile. Au moins, on va pas me couper. Non, mais la scène qui est ouf, moi, la scène qui m'a fait vraiment marrer, mais genre, je me suis marré aussi 2-3 scènes après parce que j'y ai repensé tellement que. T'avais un moment pas drôle et moi j'étais en train de me marrer parce que. je La blague à retardement. Ouais, c'est ça. Je repensais à cette scène en fait, mais c'est quand ils envoient, ils sont. Du coup, t'as. Merde, Croquette là Roquette. Qui est emprisonné avec l'autre Ah oui. de la crête là. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Yondu. Yundo, voilà. Et que du coup il y a Groot qui est ils envoient Groot chercher du coup en fait l'arme, oui, c'est une La sorte crête. de crête ouais qu'il a Yondu pour maîtriser sa flèche. Et du coup il l'envoie et cette scène là quand vous regarderez le film et que vous tomberez sur cette scène là vous allez vous marrer, vous allez penser à moi, putain il est con ce pezzo quand même. Et c'est vrai je la trouvais mais juste épique quoi, le truc qui nous ramène des bureaux, des Non, ça c'est un bureau. c'est un truc what the fuck. Et après il arrive, il ouvre le tiroir. Ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille vraiment de couper parce que là, du coup, c'est vraiment la blague qui. Allez, En plus, quoi. spoil. Ouais. Spoil de ouf. Et quand il arrive, donc il arrive au tiroir en question. Il ouvre le tiroir et là il y a son visage qui s'illumine et là du coup il y a genre sur le montage ils ont mis le plan du tiroir avec ce qu'il y a dedans et on voit la crête et on voit une sorte de petite boîte juste à côté et après ça retourne sur le visage de Groot qui s'illumine et là on voit avec ses mains il allonge ses mains pour prendre le truc et là en fait il prend la petite boîte alors qu'il était à 2 doigts de prendre le bon objet et qu'il a pris 20 objets avant quoi. Et je trouvais ça mais juste mais épique. Donc voilà, désolé Vivien, je t'ai coupé. Mais... Non, en plus, c'est bien parce que je peux rebondir justement parce que moi aussi j'ai vraiment adoré cette scène pour le coup. Et mais je voulais, du coup, je vais plus parler de l'humour parce que bon, je suis allé voir une séance de dimanche matin. La séance la plus merde du monde. Quoi. Du coup, il y avait personne, mais moi j'avais la meilleure place, genre pile au centre, à la bonne. Siège 36, rangée L. Et ouais, voilà. Exactement. Non, et du coup. Bah, j'étais tout seul sur ma ligne en plus, donc parfait, je pouvais m'étaler, enfin bref. Et donc, je sais que. Non, mais ça va, on s'en fout de ta vie. je C'est bon, rigolais Quel énormément. enfoiré. Ça, c'est bien sympa de ta part. Merci. on en reparlera à la maison. Non, mais du coup, ouais, c'était vraiment, je trouvais l'humour encore plus poussé que sur le premier. Mhm. Et du coup, il y a plein de moments où je souriais, je rigolais, puis je regardais à côté de moi quand même pour voir ce que les gens pensaient. Puis je me suis rappelé qu'il y avait personne. Oui, il y avait des gens. Je me suis rappelé que j'avais pas d'amis, j'étais tout seul. Du coup, t'as ri avec le fantôme du coin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ah, puis je suis tout seul. Non, mais voilà, et du coup, c'est vrai que niveau humour, je trouvais qu'ils étaient vraiment. Ouais, ils ont envoyé du lourd. Ouais, franchement, tous les petits clins d'œil, le moment aussi, Pac-Man. Pac-Man. Ah voilà. ouais, il est ouf. Et Ah franchement, ouais. c'est Après, tellement, aussi- mais dans l'autre, t'as vraiment l'impression que ça va être une scène épique. C'est vraiment dans le mood pour une scène épique en plus. Et là, un Pac-Man. Mais pourquoi pas? Non, franchement, je trouvais qu'il Ah oui, non, mais c'est une mise en scène complètement maboule. Ah ouais, mais c'est ça. Et vraiment encore plus maboule que le premier, qui était quand même Ouais, plutôt. ouais. Barré, ouais. Et là, ouais. Et du coup, pour le maboule justement. Vous avez trouvé qu'il y avait pas mal de longueur sur la scène du père-fils. Père-fils et ouais, pas mal de trucs qu'on Mais avait. perso, moi j'ai trouvé ça fun parce qu'en fait, à chaque fois, c'est tellement kitsch que ça part dans l'autodérision. Oui, en fait, oui, c'est ouais. complètement assumé. Genre, c'est. Ouais, mais c'est un rythme un peu bâtard en fait, parce que ça arrive à des moments où il y avait de l'action, où il y Il se avait passe des choses à côté, ouais. Voilà. Tu sais, il y a notamment la sœur de la verte là. Oui, Putain, Gomorrah. 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 J'espère que vous avez vu le film, sinon vous allez rien comprendre à ce que je veux dire. L'ensemble de la verte là. Tu sais, genre, ils se battent et tout ça, puis là, genre, cut.
Et là, tu te retrouves. Alors, tu vois, avec notre énergie, on va. Là, je c'est un peu. Une petite baballe. Ouais. On joue la baballe. Allez. Et ça marche. Génial cette scène. Attends. Et justement, c'est. Et ça marche. Bah, j'ai réussi à faire une boule. Ah ouais. C'était épique. Oui, voilà. Donc, ouais, je trouve que vraiment, du coup, ils sont pas mal en autodérision de ça. Donc, vraiment l'humour que je kiffe, moi. Donc, Voilà, ok, ça marche. J'avais pas autant ri depuis les pubs free quand même. Hein, Ah, t'as un humour particulier toi aussi. Hein. Moi, ouais. Merci de m'envoyer la balle, mon gars. Vas-y. Mais juste, Vivien, par rapport au premier, donc t'as préféré le 2. Je préfère le 2, ouais. Ouais, t'as préféré le 2 aussi. Personnellement, le premier, je me souviens plus très bien, faudrait que je le regarde d'ailleurs. Alors, par contre, je pense que le 2, je me souviendrai toujours de plein de scènes, notamment la scène du Groot qui cherche les objets, ou la scène de Groot qui danse alors qu'il y a un gros. Ouais, donc finalement, plus marquant finalement que. Ouais, avec le bouton de la bombe aussi. Ah ouais, non, mais. Ah oui, qui était dans le trailer d'ailleurs. Donc Alors, moi, ce que j'en pense finalement, en fait, ce que j'adore dans le Guardians of the Galaxy en général, je prends les deux, c'est que c'est visuellement, en fait, c'est rafraîchissant, en fait. Dans l'univers de Marvel, parce qu'il y a un ton gris dégueulasse dans tous les films de Marvel, et là tu te retrouves avec de la couleur. Un peu On est loin de Deadpool et tout ça qui est assez. Ouais, mais le Deadpool est gris justement. T'as l'impression des fois que c'est un film d'auteur parce que c'est. Et là, t'as Jean-Luc Godard. Non, t'es vache avec Deadpool. Tu regardes un Truffaut? Non, t'inquiète, je regarde Spider-Man. Oui, ils se prennent moins au sérieux, on va dire. Ouais, là ils se permettent en fait, et je pense que c'est. Alors, il y a aussi, faut savoir, le Guardians of the Galaxy c'est quand même une anomalie parce que Disney pensait pas que ça fonctionnerait autant. Hein. C'est vrai que c'est le meilleur Marvel qui a, je crois. Alors je sais pas si les Avengers ont plus fonctionné le premier. Il me semble qu'ils ont plus Je pense que les Avengers ont plus fonctionné, mais Guardians of the Galaxy est juste derrière en fait. Ouais. Et il a cartonné sur une période l'été où personne n'est en salle. Enfin maintenant il y a plus personne en salle, tu vois. L'été au mois d'août, enfin tout le monde s'en bat les couilles. Et là ça a cartonné parce qu'aussi en France ça a cartonné parce qu'on a eu un été de merde cet été-là. Ouais. L'agenda c'est bien les Je ne choses. pas sur Paimpol, mon gars ça a pété hein. Du coup ils l'ont sorti en mai au cas où tu vois. Ouais, ils se sont dit, ça marchera pas deux fois. Ils ont regardé le Vinela, il a dit ah fais gaffe, il y a l'anticyclone qui arrive là. On va avancer la date de sortie. Merci Evelyne. Big up. Big up, et ouais, du coup, là sur le 2, ils ont lâché encore la prise en fait en disant bon, écoute mon petit James, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. Ça c'est cool, c'est rare de chez Disney quand même. Hein. Ouais, c'est rare de laisser autant de liberté à un réalisateur parce que tu retrouves vraiment les tons complètement décalés de James Gunn. James Gunn, il a fait quand même des films avant super que je conseille de voir avec Ellen Page et l'acteur dans The Office là qui joue le susboule de comment il s'appelle. Je m'en souviens un peu du boss en fait de la boîte. Le vert là. Non. Et super, c'était un film de super-héros très influencé super-héros, sauf que c'était un mec qui a pas de pouvoir, c'est un raté de la vie qui devenait super-héros pour sauver sa meuf qui était droguée. C'est vraiment des films comme ça. Il y avait Horribilis qui était génial, un espèce de série B complètement assumé avec un côté The Thing et The Crazies de Romero. C'était vraiment sympa, et là dans Guardians of the Galaxy 2 bah tu gardes cet humour un peu décalé, tu vois, de trucs un peu rien à branler quoi. Tu nous avais parlé aussi du film porno sans les scènes. Le projet ça t'a marqué, alors, j'ai oublié le nom mais c'est avec Sacha Gray, ouais, effectivement James Gunn s'est amusé en fait à faire des petites séries comme ça où ils prennent des scénarios de films porno sauf qu'il n'y a pas de scène de cul, donc ça s'appelle l'histoire d'un plombier qui va réparer vraiment le robinet. Voilà. La première fois le plombier répare enfin la fuite pour laquelle il était venu. Et là du coup pourquoi vous portez un masque? Antoine, Daniel, tu nous écoutes. Ouais, voilà, ça peut être des trucs comme ça. Et en fait, il y a rien qui finit sur la scène de cul. C'est vraiment que des scénarios comme ça. En fait. Ça doit être épique. Et voilà, c'est retrouver cet humour. Et puis, ouais, petit aparté, il a bossé aussi avec Suda Gochi ou Suda 51 pour le jeu. Alors, c'était Lollipop Chainsaw, qui était sorti sur PS3 Xbox et qui était comme Guardians of the Galaxy, hein, on retrouve un peu la même couleur, c'est très années 80, très vraiment l'humour, enfin vraiment très il récupère, en fait c'est un peu le film de notre émission, c'est la pop culture mais totale quoi, c'est vas-y on a tout récupéré, c'est vraiment très influencé par la pop culture et ça se voit vraiment, et ils kiffent le faire en plus parce que tu vois que les acteurs ils sont vraiment à fond dedans.
Ils s'amusent quoi, tu le sens vraiment, ils s'éclatent les gars. Il y a une bonne c'est sûr. synergie. Ah ouais, ils s'éclatent et moi ça m'a fait plaisir de voir ça. Et voilà, de trouver un truc aussi rafraîchissant dans un univers aussi plan-plan et casse-couille que dans Marvel où ça se ressemble tous. Ouais. Je suis vraiment content de voir ça, tu vois. J'ai repensé à un truc juste quand tout le monde parlait. C'était sur. En fait, Parce que je vous écoutais pas, je réfléchis. Vous êtes pas important de toute façon. il y a Marvel qui a déjà fait un pseudo truc un peu comme ça, genre humoristique, un peu décalé sur les super-héros. Oui, c'était c'était- Kick-Ass. C'était... Ah, non, c'est pas DC, Marvel. c'est DC. C'est pas ni DC ni Marvel. Ah ouais Non, Non, c'est ah, autre non, chose. ça, sorry. c'est un Et là, tu vas te faire niquer My par bad. des fans de comics dans le Non, coin, non, là. non, non. Oula. ouais. Sniper, mon gars. Je vais me coucher en bisous. Ah bah si tu m'interromps pour des trucs comme ça, casse-toi. Hein. Tu vas perdre une rotule, hein, moi je te le dis. À ça, Vous avez parlé de la BO, donc qui était un peu moins marquante que le premier. Ce que j'ai aimé moi par contre dans la BO, c'est qu'il y a certaines musiques qui marchaient super bien. Alors je pense à une de mes scènes favorites, je l'avais pas dit, mais c'est celle où Rocket justement piège une Ah, cinquantaine de le mecs. kick, elle est épique. Ouais, franchement, J'ai celle-là, dit elle est bien. ça, ouais, de ça, mecs dans la il est forêt. génial, ouais. Et mais c'est mais n'importe quoi, le mec il s'éclate en plus. Ah ça, oui, c'est mais le- Et après, il y a des Rocket, millions de morts, justement, il y a des morts partout. Et Mais tu tu sais, le le mec- remarques même pas sur le moment. En fait, il y a plein de gens qui meurent, mais toi Mais t'es tu là, te- tu ouais, me lol, tapes ouais. des bras. et après, tu sais, ils les foutent sur la gueule, tu sais, genre, il les met en conflit, tu sais, genre, quand il est. Ouais, le mec c'est un chercheur d'emmerde. Mais Rocket, j'adore très bien ce personnage parce qu'en Moi, plus, ça a été mon en préféré. plus, ce qui est Ouais. génial dans Gardien de la Galaxie, c'est que Drax là aussi. le 2 commence en fait finalement, l'embrouille commence parce que Rocket justement fait le con, il a Ouais, chopé c'est des clair. piles. Comme Ouais. d'hab. Voilà, tu vois, c'est là l'histoire en fait, ce qui est génial dans Gardien de la Galaxie, c'est vraiment une bande de branleurs. Et l'histoire en fait, l'histoire dans un Avenger, ça peut être par exemple, oh là là mon dieu, donc moi je crois que c'est Avenger 2 où il y a un attentat, enfin où Ou il- pire, X-Men. ou les Avengers Ouais, 2, non, c'est ouais, le bah, deuxième. X-Men, c'est ridicule. Mais Avec les les Avengers nazis. dans le 2, tu sais, en fait ils se battent et ils ont tué du monde et ça commence comme ça en fait. Oh là là, les Avengers ils sont tous casse-couilles, tu sais, ça c'est un ton super sérieux, super casse-couille. Et là, Guardians of the Galaxy, bah, c'est un connard qui a fait commencer un vol, ils se font poursuivre par toute une armée, tu vois. Et ça commence en fanfaron, tu vois. D'ailleurs, t'es- l'armée est assez cool, tu sais, où Non, qu'en c'est- fait, ils oui. jouent sur des bornes d'arcade. Oui, ils sont tous sur Ils sont tous derrière. Et là, ta Rocket fait, je suis en train d'en niquer plein et tout ça. Cherche pas, ils sont pas dans les vaisseaux, tu sais. Non, l'attentat, c'est dans le 3. Hein. C'est dans Civil War. Ah, c'est Civil War Ouais. l'attentat. Ouais, Ah, non, oui, le oui, 2 oui. Ouais. le 2 c'est Hydra. Ah, pff, ouais, laisse tomber. Ouais, non, c'est bien Civil Avec War. les nazis aussi, parce que c'est. Ouais, pourquoi pas Tant qu'à faire. T'es un fanboy de Marvel? T'oses pas nous le dire, t'es refoulé. Arrête. Eh, Et, on a failli avoir une invitée fangirl Donc on de parlait aussi, Marvel. moi les gars que je les ai retenus. Ouais, les gars, on s'en fout de vous, les gars, laissez-moi parler. Allez, on s'en bat les On couilles. s'en C'est bat les quelqu'un qui couilles. est pas venu, hein. Elle est là ou pas Non, bon bah voilà. Merci, Luc. Donc les gars qui marchent super bien, je trouve que vraiment on sent le groupe uni, complice, une impression de vraiment voir une bande de potes complètement maboule sortir de situations complètement foutraques en fait. C'est complètement C'est ça. vraiment ça, et c'est ça qui m'a un peu emmerdé justement avec l'histoire père-fils qui restait un peu plan-plan quoi, qui cassait un peu ce rythme un petit peu de potes qui voyagent dans l'espace et voilà, qui se démerdent comme ils peuvent face à ces situations. Mais bon, je pense que si ça continuait comme ça, bah, ça deviendrait chiant à la longue, donc ils ont dû ajouter quand même une histoire. Non, puis même je pense que c'était voulu aussi par rapport au fait que. Tu vois, parce qu'il y a quand même pas mal d'histoires de famille, parce qu'ils sont tellement des bros qu'au Oui, final. oui. Tu vois, et du coup, c'est pour casser un peu le. Enfin, je sais pas, c'est. Je trouvais que. Pour casser un peu cette routine quoi. tu Ouais, vois. voilà, c'est ça, ouais. Ok, ouais, je vois. Bah justement, moi, tu vois, ce que je te parle, pour moi, ça a été en fait mal placé parce que c'est vraiment un gros perte de rythme. Quand je leur ai dit, je me suis endormi sur cette page-là, 10 minutes, j'ai fait dodo quoi. Alors qu'on était dans une salle blindée, contrairement à toi. Et j'étais à côté de Christelle et Maxime, je t'entends Christelle et Pezzo et tous les autres potes aussi qui étaient dans la rangée qui gueulaient comme des oufs quand ils rigolaient. Ouais, mais je te jure que ce moment-là, je pouvais pas tenir, hein. C'était Un peu comme intenable. dans Ghost in the Shell. Ouais, bah Ghost in the Shell, j'ai dormi aussi. Vraiment, dès que ça devient chiant, je peux pas. Non. Étonnant. Ouais, alors, il y a aussi beaucoup de critiques. J'ai regardé, donc, je le fais sur le film là, qui m'a cassé les couilles sur ce film-là en parlant. Il se branlait les couilles, mais comme jamais. Il parlait en fait que le film n'est qu'en mouvement et en fait il raconte rien finalement. Enfin, où ça ne. Il n'y a pas de. Il y a pas ça avance d'intrigue. pas en fait. Bah, Après, moi, il y a perso, qu'une- j'ai été. Finalement, le film, l'intérêt- c'est pas pour ça, tu Ouais, vois, voilà, c'est, l'intérêt c'était pas vraiment ça. Moi non plus, j'étais pas parti pour l'histoire de Marvel, je m'en bats les couilles, sérieusement. Et là, de voir des gens qui balancent des vannes, tout ça, bah, c'est ce que je voulais et j'étais vraiment grave. Bah oui, mais c'est comme j'ai été ça. servi, tu vois. Bah, J'ai aimé ça, tu vois. Et en fait, le scénario, il est un peu en fond. C'est plus une question de filiation en fait, au père-fils. Et même, est-ce que le vrai père, finalement, est-il un vrai père? Enfin, tu
tu vois, le père de Sanguin est-il vraiment le vrai père? Parce que tu vois qu'il y a aussi tout un truc avec le mec bleu. Touche biblique de la famille en fait. Voilà, c'est ça, le mec en bleu là. Comment il s'appelle déjà? Ouais, c'est vrai. Yondu. Yondu, ouais, putain, on n'arrive jamais mort. Ça faisait un petit peu l'instit là, tu sais, le voilà. feuilleton télévisé entre les deux là. Je trouvais Ouais. ça un peu rigolo. Merci, d'accord, quand tu parles de France 2, vous êtes des téléfilms de France 2 sur Guardians of the Galaxy. Pizzo, tu me surprendras toujours. Ouais, voilà. Bravo, félicitations. Merci. Du coup, en fait, pour moi, le final, justement, remet cette trame de fond, tu vois, bah, bon, on va pas dire qu'est-ce qui se passe, mais il y a une fin assez émouvante, finalement, où tu t'attends pas, et qui justifie très bien ce scénario un petit peu du film, quoi, de fond. Et je trouve ça, mais en fait, finalement, la fin est plutôt réussie, quoi. Enfin, moi, Ouais, j'ai c'est trouvé vrai, ça c'est La déplaisant. fin est vraiment bien. Et le cliffhanger de fin Ouais. est cool. Avec Oui. avec Stallone. Ah oui, Stallone Ah, Stallone, il est Ah, mais toi génial dans aussi, le tu vois. film. hein. L'invité surprise. Deuxième meilleur perf après Vin Diesel. J'ai préféré Stallone ici que dans Rocky. Non, je déconne. Mais c'est vrai que Sylvester Stallone, ça faisait plaisir de le voir là. Parce que, tu sais, enfin, c'est là C'est où... plus un petit caméo qui fait. Ouais, c'est bah, pas y a, en énorme. caméo, il y a Howard the Duck aussi. Le film Oui. de George Lucas. Le petit clin d'œil. George Lucas a complètement désavoué ce film. Mm. Quitte à bah, comme le Star Wars Holiday Special, quitte à supprimer toutes les copies du film. Dès qu'il peut. Ils ont été retrouvés dans le désert du Nevada. Il est comme, en fait, lui, George Lucas, il rate un film. Il peut pas. Il est comme David Lynch pour Dune. Dune, c'est pareil, David Lynch, tu lui en parles, il va te cracher la gueule. Oui, mais ça c'est normal, il a Donc honte. lui on parle pas à ton prochain Ouais, voilà, avec lui. chaque fois que tu le vois au bar là. non. J'ai même pas envie de le voir, tu vois. Je vais le voir quand même parce que bon, David Lynch fanboy, mais je sais que je vais souffrir. Ah ouais, non, mais lui, tu lui dis Dune, il va te casser la Je vais gueule. avoir du sable plein les yeux là, je vais pleurer. Ah ouais, Dune, il était effroyable, je l'ai vu à l'école en plus. Ah ouais pas à l'école, au collège. Au cours de musique, j'ai pas compris. Mais parce que. Parce qu'il y a Toto dedans. Ah bah voilà, Bah c'est ouais. ça. Bon, ouais, non, mais bref, on ferme la parenthèse, mais franchement, j'ai préféré largement le 2 que le premier. Le premier était déjà pas mal, c'était un de mes Marvel préférés, Ouais. mais que je le trouvais c'était pas Ouais. le film de ouf que j'allais mater toute ma vie, tu vois. J'ai niqué la VHS. Genre tout tu ça. t'adonnerais quand même à préférer le McDo que tu bouffais avant Oui. que Guardian Ouais, Galaxy ouais, 2 ouais. quoi. Mais Guardians of the Galaxy 2, par contre, j'ai. Du coup ça a été l'inverse. T'as Voilà, préféré Guardian de Galaxy que le McDo que t'as bouffé avant. Voilà, exactement. Même si c'était avec Merci vous, tu vois. Pezzo pour un minute McDo. C'était pas un placement de produit en plus. C'était pas un placement de produit, c'était pas voulu. Et voilà, bah, pour moi c'était un excellent film. On va faire le tour de table. Combien sur le ticket tu mettrais, Christelle, sur 10? 6,5. 6,5, ok. Popcorn sur 10. 7. C'est pas ce que t'as mis sur Sens Critique. T'as Si mis- j'ai mis 7. Oh, ça balance. Ah bon, J'ai c'était mis pas un 7. 8 au début? Non, D'accord, j'ai vu un 8. Je dis ça, Pardon. je dis rien. peut-être. Alors j'ai peut-être mis 8, donc si j'ai mis 8, je mets 8. Non, non, mais je dis ça, bon, voilà. Bon. Non mais tu connais Non, mieux mais- mon profil que moi. Excuse-moi. Non, mais parce que je l'ai vu après vous, donc j'ai Ce pu voir mes notes. stalker. Ouais, C'est l'avantage d'aller voir le dimanche matin. ouais, voilà, c'est ça. On voit les notes des autres. Tu as mis combien? Moi, je mettrais 7,5. 7 avec un cœur. Voilà, 7 avec 7 avec un Skittles. 7 avec oui, Ouais, faut aller le Skittles. voir et le revoir. Oh, bien. Moi, je mettrais pareil, 7 euros sur 10. Hein, vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment trouvé vraiment surprenant Ouais, comme on a Marvel. passé vraiment un super moment, on a bien débattu après. tu Ouais. sais, genre, c'est le genre de film, tu sors de la salle, Ah genre ouais, t'en et reparles vraiment, avec tes t'as potes, envie et d'en tout parler, ça, Il y a ça, une plus-value quand même à le voir avec des potes. Hein. Ouais. C'est le genre de bien. film aussi où tu ressors les répliques avec tes potes pour te marrer. Après, Ouais. tu. Non, non, Bah, toi, Genre t'as pas pu le notamment faire Ayam parce que Glut. c'était dimanche matin, mais nous, tu vois, mais par je- exemple, on l'a fait et Nous, on a c'était passé assez une cool. soirée. Moi, je l'ai fait marchait avec bien. moi-même, ça marchait très bien aussi. Hein. Je suis désolé. Eh, Vivien, tu te souviens? Ah ouais, C'est trop drôle, t'as raison. La solitude. toi aussi, t'as kiffé cette scène. Oh, c'est Grave, ça, mon gars. Et là, Bon, t'as c'est- une personne qui passe à côté de lui. Il est chelou, ce mec. Viens, on change de trottoir. Maman, c'est quoi ce garçon? c'est sur cette période de petite schizophrénie qu'on va pouvoir finir cette Movie Trigger sur Guardians of the Galaxy 2. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook et Twitter de Retour vers le Turfu et également nous écouter sur SoundCloud et iTunes. C'est pour tous les utilisateurs d'iTunes. N'hésitez pas à mettre vos étoiles, s'il vous plaît, sur le podcast pour remonter dans les référencements. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Allez, bisous! Cultivez-vous, Bisous. bordel de merde. Yeah!